Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de regarder ce qui se cache sous mon chapeau. C'est le moment de partager un tirage astro-tarot surprise, de partager avec vous qui se cache sous mon chapeau, les signes astrologiques. J'en ai rencontré plusieurs là, dans les tirages précédents, les vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, je vais en piger un parmi les éléments terre, air, eau et feu. Je vais les déposer dans le chapeau. Comme ça, je vais être certaine de ne pas voir les écritures. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer aussi sur la petite cloche de notification pour être avisé des nouvelles vidéos que je publie. Donc aujourd'hui, je vais aller à la rencontre. Je vais y aller avec celui-ci. La rencontre du signe Poisson. Commençons avec le son des vagues de mon tambour océan. Vous commencez à être habitué, je pense. Mon nouveau jouet. Je m'amuse à avoir des images dedans. Et ensuite, bien, on fait le tirage intuitif ensemble. Poisson, je t'invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. Poisson. Là, j'ai le feu d'artifice qui s'est présenté à mon esprit. Poisson, signe d'eau. Poisson. Ah là, j'ai l'impression de voir. Ah bien, je vais vous dire ce qui me vient à l'esprit. Je vois une petite main. On dirait qu'on cherche quelque chose, mais c'est une petite main. Oups! On dirait qu'on cherche quelque chose. Euh, bon, qu'est-ce qu'on cherche? La phrase qui m'est venue à l'esprit, c'est on cherche des bébites. Je vois une petite main, on dirait qu'on gratte au sol ou il y a quelque chose qu'on cherche. La tête est penchée vers l'avant et on a la petite main qui ressemble à un S ou à un serpent. Je vois les petits doigts. On dirait qu'on cherche, on veut gratter quelque chose. Bon, continuons. Poisson, signe d'eau. Poisson, signe d'eau. Poisson, signe d'eau. Poisson, 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 poisson. Là, ce que je vois, c'est un genre de carrosse pour bébé, pour la promenade. Poisson. Poisson, signe d'eau. Poisson.
Balance. J'ai eu l'impression de voir une botte d'homme. Bon, poisson, signe d'eau. Là, je vois c'est là, je pense que c'est un scorpion. Je vois les pinces ou un homard. Hmm, je vois les pinces. On dirait un homard. OK, allons-y. Poisson, signe d'eau. Commençons avec les cartes. Je vais piger une carte de mon jeu eau pour le poisson, signe d'eau. Poisson, signe d'eau. Oh, est-ce que je la laisse sortir, celle-ci? OK, on regarde. Poisson. Oh, c'est bon, on va y aller avec ces deux-là. L'image parle d'elle-même. Aversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on déteste? Cette photo-là inspire l'amour, inspire de l'affection pour l'autre. On se prend dans les bras. On se soutient. Ah, là, j'ai l'impression de voir quelqu'un, oui, qui soutient l'autre. On est là pour l'autre. Mais pourquoi le mot aversion? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Est-ce qu'on préfère être seul? Bon, je vais piger une carte de l'horoscope de Bélion. Bon, les questions de justice, de loi. Justice, loi, trancher, prendre une décision. Trancher, prendre une décision. C'est l'épée pour retrouver la paix, l'équilibre. On déteste. Bon, là, pour l'instant, je vais patienter. Je vais attendre les prochaines cartes du tarot psychique. Peut-être que vous savez déjà de quoi on parle, de quoi il est question. La carte de la justice me parle de modifications nécessaires sur un plan, sur un de nos plans de vie. Là, en ce moment, on m'a montré, c'est comme un double message. Il y a quelque chose qui je me sens déchirée, en fait, quand je regarde la carte. Poisson, on n'aime pas trancher, une décision à prendre, je ressens l'opposition à l'intérieur de moi. Quand je regarde les deux cartes, si vous voyez quelque chose,
Si quelque chose vous vient à l'esprit, vous pouvez le partager dans les commentaires. Ça peut inspirer aussi d'autres personnes. Moi, là, je me sens je me sens dans une impasse. C'est comme si j'éprouve des sentiments, mais c'est le mot aversion qui me bloque. On n'aime pas être dans... Justice, la loi, ce qui est légal. On peut parler de... qu'on met de l'ordre pour retrouver la paix. Et on doit faire appel à la justice. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire, mais c'est pour mettre de l'ordre. Ici, on voit une relation. Bon, allons-y. Je vais commencer avec elle, après je vais les piger. Proportion. Qu'est-ce que je dis là? Proportion. Là, je pense à la balance. Trouver l'équilibre. Prospérité matérielle et spirituelle. Ici, avec cette carte, je rencontre une personne qui est à l'aise sur le plan financier et matériel. On profite ici du fruit de nos labeurs. On profite de la vie. Il y a un bien-être ici. On a accompli quelque chose. Et là, bien, on profite de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a réussi. Je m'excuse. Je vais mélanger les cartes du tarot psychique. On va mettre de l'ordre. Poisson, signe d'eau. J'en perds mes cheveux. Poisson. Allons-y avec celle-ci. Choisir avec sagesse. Donc ici, on me parle de plusieurs possibilités devant moi. Je dois faire un choix. On me dit que je peux être influençable, manipulable. On me dit de faire attention aussi, de m'assurer que le choix que je fais, que la décision que je prends est bien la mienne et non celle des autres. Parce qu'on me parle d'être influencé, de possibilité d'être influencé. OK. Donc ici, je dois revenir à moi, écouter ce que ça me dit à l'intérieur de moi. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me déplaît? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et je dois prendre une décision pour moi. C'est ce que je ressens ici. Prendre une décision pour moi. Il est question d'équilibre. Donc oui, j'entends ce que l'autre me dit, mais au bout du compte, c'est ma décision. C'est moi qui vais devoir l'assumer. Continuons. Poisson, signe d'eau. Mécontentement et ennui à l'envers. C'est une carte ici qui me parle d'impatience. On tourne en rond. On est de plus en plus irritable. On est insatisfait de notre réalité. Voyons, j'ai un gros minou dans la gorge. Mécontentement et ennui, je suis désolée. Mécontentement et ennui. Donc ici, on est de plus en plus irritable, insatisfait de notre réalité. On sait qu'on est dû
pour un changement. Il y a certaines résistances. Ma carte est à l'envers. Là, je vais aller avec celle-ci, s'il m'attire. Mouvement, choix et décision. C'est difficile ici de choisir. C'est comme si on n'avait pas encore pris le temps d'identifier nos priorités. Et il y a un risque avec la carte choisir avec sagesse. Il y a un risque d'éparpillement ici, parce qu'il y a des influences extérieures. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on va devoir, à un moment donné, tôt ou tard, prendre le temps de s'écouter pour identifier ce que l'on veut vraiment. Qu'est-ce qui est le plus important pour soi? Là, on le sait qu'on est dû pour vivre un changement. On ressent, on se sent plus irritable, plus impatient qu'à l'habitude. Bon, c'est possible ici que ce soit relié à une relation. C'est une personne qu'on a aimée, mais étant donné que j'ai la carte de la justice, on aurait une décision à prendre ici, une situation à clarifier avec cette personne. Bon, OK. Continuons. Poisson, signe d'eau. Fondation et réalisation à l'envers. C'est une carte qui me parle de construire ensemble. On crée un projet ensemble, mais en ce moment, bon, et puis avec cette carte, on peut avoir l'idée d'emménager, de déménager ensemble, de s'acheter une maison. On peut avoir toutes sortes d'idées pour toutes sortes d'idées là, de création. Mais ma carte est à l'envers, donc j'ai l'impression qu'en ce moment, la relation, il y a un manque de solidité, de stabilité. On n'est pas rendu à construire quelque chose, à s'établir ensemble. Ou c'est quelque chose qui ne se produira pas. Bon, là, je ressens, comme je le mentionnais, là, j'entends, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. OK, continuons. Souffrir en silence à l'envers. C'est une carte ici qui me dit, es-tu prêt? Es-tu prête à abandonner ton fardeau, dans le fond, ce que tu portes, ta souffrance, tu n'en parles pas. Es-tu prêt à laisser derrière toi? Es-tu prêt à opérer le changement? Es-tu prêt à abandonner ce qui te fait souffrir? Parce que là, c'est comme si on restait dans notre souffrance. C'est une carte d'achèvement ici. Mais il y a des résistances à opérer ce changement. Il y a des résistances ici à prendre une décision. Poisson, signe d'eau. Revenons. Poisson, signe d'eau. Prisonnier de la peur. Prisonnier de la peur à l'envers. Là, je vais prendre 1 minute pour écrire le signe du poisson à l'écran. C'est bon. Prisonnier de la peur. L'image nous en dit beaucoup. On ressent un enfermement, on se sent coincé, piégé peut-être, pris dans une situation et c'est difficile de s'en sortir. C'est comme si on ne voyait pas l'issue. On se prend la tête, on réfléchit, mais on est en cage, enfermé ici.
isolé, seul. C'est la carte qui peut parler de la prison du mental. Nos pensées, on pense trop, beaucoup trop. Donc là, vous voyez la carte numéro 8 précède la 9 ici. Donc, vraiment ici, là, oui, on est coincé dans nos peurs. C'est difficile de laisser derrière soi ce qui nous fait souffrir. On est coincé. C'est difficile ici de sortir de notre prison. Poisson, et j'ai la gorge, c'est incroyable, il y a quelque chose qui doit s'exprimer possiblement exactement. Carte ici qui me parle de la communication. La carte est à l'endroit au moins. Elle me parle d'échanges réciproques. Elle me parle d'intérêt réciproque, communication. Ensemble, partager, échanger aussi avec les autres. C'est une carte de guérison qui me rappelle l'importance ici. En fait, cette carte-là vient après la 13 dans le tarot. La 13, c'est une carte qui parle de transformation, de changement, de la fin de quelque chose. Et par la suite, arrive un climat plus paisible. On reprend une communication. Il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. J'ai jamais vu ça, j'ai la gorge aujourd'hui. J'ai un problème avec la gorge. Fertilité, en tout cas en ce tirage. Fertilité à l'envers. C'est une carte qui me parle du féminin, de l'énergie maternelle. OK. Féminin, énergie maternelle. C'est une carte qui me parle de générosité. En ce moment, ma carte est à l'envers. Donc, je rencontre l'énergie féminine de la mère. Qui n'est pas disposée à donner. Ici, on agit avec cœur, on donne avec cœur. C'est une carte de croissance, de création. On veut donner naissance. Naissance à quoi? Naissance à un projet, à une relation. Ma carte est à l'envers. Donc, je ressens un blocage ici. C'est comme si on empêchait quelque chose de naître. Fertilité, carte de l'abondance. On récolte en ce moment. C'est la mère qui prend soin, mais ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on aurait besoin de prendre soin de soi ici? Parce qu'il y aurait un manque de soin envers soi-même. Ou peut-être même envers les autres, envers nos proches. Continuons. Perte affective à l'envers. Peur de perdre, d'avoir de la peine. On nous parle d'un éloignement, d'une séparation avec cette carte-là. Elle est à l'envers. On résiste. On résiste à vivre cet éloignement. Bon, là, en ce moment, j'ai l'impression de rencontrer l'énergie du féminin de la mère qui veut garder pour elle. On a peur ici de perdre l'autre, de vivre un éloignement. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose, c'est comme ça que je le ressens. Je ressens les mains, on dirait qu'on veut garder notre bébé. Là, c'est une image que j'ai quand je la regarde d'ici, là, j'ai l'impression de voir la mère qui tient son ventre, qui ne veut pas perdre son bébé, qui ne veut pas vivre d'éloignement.
avec son bébé. C'est comme elle le veut pour elle. Mais en même temps, ici, on n'est pas bien. On n'est pas bien dans ce lien-là. OK. Et on le sait qu'on va avoir une décision à prendre. Poisson, signe d'eau. On a vu ici qu'on échange, qu'on discute, on communique. Poisson, signe d'eau. Chagrin et peine. Donc oui, ici, d'après moi, ce que je perçois, c'est la séparation ou la peur de se séparer avec l'énergie du féminin de la mère. C'est ce que je ressens ici en ce moment. On a peur de vivre un éloignement avec le féminin, avec l'énergie de la mère. C'est ce que je ressens. On a vu ici souffrir en silence, la carte ici, prisonnier de la peur. Qu'est-ce qui se passe ici? On a vu aussi les influences extérieures. On nous dit qu'on pourrait être facilement manipulé. L'importance de revenir à soi, prendre une décision qui nous respecte nous-mêmes. Mais là, ici, en ce jeu, ce que je perçois réellement, là, ce que je perçois, c'est vraiment la relation avec le féminin. C'est difficile de quitter le féminin. En même temps, ce féminin représente l'énergie de la mère, mais c'est la mère qui prend. Il y a quelque chose qui me tient en prison. C'est comme ça que je le ressens. Je ressens comme une forme d'emprise. C'est difficile ici pour la personne née sous le signe du poisson de quitter. On retient, on retient, on retient notre bébé, on retient. Peut-être qu'on a rencontré une personne qui... c'est vraiment l'énergie de la mère là, que je ressens. Donc, on a peut-être une rencontre avec une personne qui a les caractéristiques de la mère et c'est difficile de quitter cette personne. On n'est plus bien ici dans la relation, mais c'est le lien avec la mère que je perçois qui est difficile de couper. On a de la difficulté à couper le cordon. C'est ça que je pense. Et de faire notre vie. Il y a un attachement ici. Continuons. Poisson, partenariat et alliance à l'envers. Ici, j'ai l'impression, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Tantôt, je disais que j'ai l'impression que c'est l'énergie de la mère qui retient le bébé. Ici, avec cette carte, j'ai l'impression qu'on retient le bras. On ne veut pas laisser l'autre partir. C'est ce que je perçois. On veut le garder, on veut le soutenir encore, mais on ne veut pas. J'ai l'impression qu'on s'agrippe ici. C'est comme ça que je le ressens. On ne veut pas. C'est une carte d'association, de partenariat. C'est un partenariat. C'est un lien affectif ici qu'on ne veut pas laisser partir. On retient, mais il y a quelque chose qui me dit qu'on n'est plus bien ici. On n'est plus bien dans ce lien-là. Non. Non, 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 il y a quelque chose qui cloche ici, là. Je ne sais pas si vous y voyez un sens. Fondation solide à l'envers. Ici, on me parle de la sécurité financière. Donc,
Bon, est-ce qu'il est question de sécurité financière ou d'insécurité financière, étant donné que ma carte est à l'envers? Fondation solide, ma carte est à l'envers. C'est comme si on ne pouvait pas quitter. C'est peut-être lié à l'insécurité financière. Triomphe à l'envers, je me sens bloquée là. Je voudrais aller de l'avant. Progresser, prendre de l'autonomie, mais je ne peux pas le faire. On me met des bâtons dans les roues. Il y a quelque chose qui me retient. Moi, ce que je perçois, c'est l'énergie ici du féminin qui est là, qui pense. Ça, ici, là, la carte de la fertilité comme ça à l'envers. Je pourrais être en présence d'une personne qui est plutôt centrée sur ses propres besoins. Je ne suis pas certaine ici que la personne pense au bien-être de l'autre. Il y a un manque d'équilibre ici, là. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de retrouver l'équilibre, de prendre une décision. Il y a trop de peine. Il y a beaucoup de peine dans ce tirage-là. Et le sentiment d'enfermement qui est là, on se sent prisonnier de quelque chose. Peur de vivre un éloignement sur le plan affectif avec l'autre parce qu'on l'aime. On retient l'autre. On ne veut pas le laisser partir. Il y a beaucoup de peine. Ce n'est pas un tirage où on est heureux ou on est heureux d'être là. On est plutôt insatisfait, là. On n'est pas bien là, dans ce lien-là. Et la carte aversion nous le disait au tout départ. Là, je commence à comprendre le sens. On ressent tout le côté chaleureux, on se soutient, tout ça, mais en même temps, l'aversion. Donc, je ressens une contradiction. Ici, avec la carte triomphe à l'envers. Bien, ce que je perçois, c'est un blocage. Mon mouvement n'est pas libre. Il y a un blocage. C'est une carte aussi qui me parle de dépendance. C'est difficile de prendre notre autonomie et de partir. On manque de courage avec la carte triomphe à l'envers parce que lorsqu'elle est à l'endroit, on avance avec détermination. On le sait où est-ce qu'on s'en va. On le sait ce qu'on veut. On le sait ce qu'on ne veut plus. On avance, là. On est en chemin. On a confiance. Ma gorge est libérée. Mais maintenant, en ce moment, ma carte triomphe est à l'envers. Donc, on a de la difficulté, on dirait, à prendre notre décision. Possiblement ici qu'il y a des influences. On se rappelle, au tout début, on a parlé d'une personne influençable, facilement manipulable. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on ne veut pas laisser partir l'autre. Et puis, bien, on va avoir besoin, d'après moi, de clarifier la situation. Il y a quelque chose parce qu'on est vraiment plus bien, là. Destiné à l'envers, on a l'impression ici. La carte de la destinée, c'est une carte de succès, de croissance, d'occasion favorable. Ça va bien. La roue tourne dans un sens qui est avantageux pour soi. Ma carte est à l'envers. Fait qu'on a l'impression de régresser. Moi, j'ai l'impression qu'on a l'impression de reculer, de rester peut-être infantilisation. C'est ce qui me traverse l'esprit. Poisson continuant, passion enflammée à l'envers. Comment ça se fait donc? C'est comme si on ne pouvait pas être, on ne pouvait pas exprimer, libérer notre feu. Ici, c'est l'aventure excitante. C'est le début d'une aventure excitante, quelque chose qui nous passionne, qui nous enivre, qui nous fait du bien. En ce moment, ma carte est à l'envers, donc il y a une résistance. C'est comme si je ne pouvais pas me permettre de vivre ce que j'ai le goût de vivre. Réalisation des souhaits à l'envers.
C'est une carte de profond contentement, de joie, de succès, de bonheur. On réalise un souhait. On est sur la voie de, mais ma carte est à l'envers. Là, ici, ce que je rencontre, je pense que les cartes du départ l'ont dit. Je rencontre une relation qui c'est une relation en laquelle je me sens enfermée. Et j'ai peur de faire un changement, de prendre position. J'ai de la difficulté à prendre ma décision. Je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais plus quelles sont mes priorités. J'ai l'énergie ici du féminin, de la mère, qui semble vouloir me retenir. Je dis féminin, mais vous le savez que oui, c'est la carte de la mère, mais ça peut aussi représenter un masculin qui a ces qualités-là. Là, c'est vous qui voyez. On a vu tantôt qu'on avait la carte du partenariat et alliance à l'envers. Moi, j'ai l'impression on ne veut plus être dans cette alliance-là. On ne veut plus, on veut quitter, mais j'ai l'impression qu'on retient. Et c'est difficile de couper, de trancher ce lien parce qu'il fait référence à l'énergie maternelle. C'est ce que c'est ce que je pense. Allons-y, continuons. Vérité à l'envers. C'est comme si on ne voulait pas s'avouer la vérité. C'est une carte qui me parle d'un changement ici, là. On laisse un passé derrière soi et on change là, complètement. On renaît dans un nouveau décor. On renaît, on change. On coupe avec ce qui ne nous convient plus et on se remet à vivre, là. Il y a un changement ici avec la carte. On se pardonne, on accepte ce qui est. On a pris le temps de regarder le passé, mais ici, en ce moment, on dirait qu'on évite ça. On ne veut pas prendre le temps de s'arrêter puis de regarder où est-ce qu'on est rendu parce que ça pourrait occasionner un changement. Et dans ce jeu-là, je perçois la peur de perdre l'autre. On veut retenir l'autre. Réjouissance et fête, c'est une carte de célébration, de plaisir avec les autres. On célèbre. C'est une carte de joie, de bonheur. On a du plaisir ensemble. Ensemble. Tentation à l'envers. Bien là, ici, je rencontre l'emprise. C'est l'emprise que je rencontre. C'est une carte ici, lorsqu'elle est pigée à l'envers. Pour moi, c'est la carte du diable, c'est dans le tarot traditionnel. Lorsqu'elle est pigée à l'envers, elle représente ce qui est toxique pour soi. On peut parler de toute forme de dépendance. Est-ce que j'ai besoin de les énumérer? Je pense que vous le savez. Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre? Vous le savez, ce qui vous enferme. Ici, on parle d'emprise. D'être sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Et ici, c'est possible ici que ce soit relié à l'alcool. Là, je vois les verres, l'alcool. Il y a quelque chose ici qui fait qu'on se sent sous l'emprise de. Oui, il y a de l'emprise ici dans ce jeu. La carte de la lumière. C'est la carte du soleil dans le tarot traditionnel. Ma carte est à l'envers. Donc, on a beau sembler, oui, on a beau, voyons, j'ai eu l'impression que j'ai dit semblier. On a beau sembler être bien en apparence, être heureux, mais non, c'est faux. Ce n'est pas la réalité. Dans la réalité, on est sous emprise. On est malheureux. C'est ce que moi je ressens ici. Ma carte est à l'envers.
Non, il y a quelque chose qui est faux. En apparence, on a l'air bien, heureux, en amour, ça va bien, mais non, dans la réalité, c'est pas ça. Dans la réalité, on a vu beaucoup de peine, on a vu l'emprise, une difficulté à quitter un attachement. Il y a quelque chose de lourd qu'on porte, on n'en parle pas, c'est souffrir en silence. C'est difficile ici de quitter. En plus, on a vu qu'on tentait de nous influencer et on nous dit qu'on peut être une personne influençable. J'ai la carte qui me dit que c'est difficile pour moi de choisir. On dirait que je ne sais pas ce que je veux réellement. Je pense que ça va me demander ici de m'arrêter et de faire les modifications avec la carte de la justice, de prendre une décision. Mais pour ça, je dois vérifier, je dois m'arrêter, je dois regarder qu'est-ce que je devrais modifier, qu'est-ce qui m'affecte dans ma vie et là, trancher, prendre une décision. C'est une carte de paix, hein? C'est là qu'on veut aller. Poisson, signe d'eau, exactement. Je pense que là, je vais prendre la pause bientôt parce que la carte de l'équilibre va dans le même sens que la carte de la justice. Donc ici, on doit regarder, on doit prendre le temps de regarder qu'est-ce qui doit être modifié dans notre vie ici pour retrouver notre équilibre, pour être en paix. Parce qu'on nous parle d'un conflit intérieur ici. Il y a quelque chose, je pense ici qu'on vit un conflit relié au féminin, à l'énergie maternelle. Je ressens la possessivité ici avec la carte de la tentation, c'est ça. Tentation à l'envers, c'est la jalousie maladive, la possessivité. Il y a quelque chose de pervers avec cette carte. C'est toxique. On peut parler de narcissique. Il y a quelque chose ici. Je ressens l'emprise. Bien ici, on a une décision à prendre pour retrouver notre équilibre, pour être en paix. C'est une carte de décision. On prend une décision, mais cette fois pour soi. Mais ça nous demande ici de nous arrêter pour écouter ce que l'on veut. Carte du sacrifice à l'envers. J'avais dit que je m'arrêterais possiblement ici. Je prendrais la pause, mais ça a été plus fort que moi d'en prendre une autre. Sacrifice à l'envers, c'est rendu trop lourd. C'est rendu trop lourd. On dirait qu'on subit notre vie, on subit une relation. Il y a quelque chose ici. On est vraiment plus bien là dans la situation. C'est trop lourd à porter. Cette carte-là nous dit qu'il est temps d'accepter ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est une carte de lâcher prise. On ne peut pas tout contrôler et on nous dit de lâcher prise. On nous dit de lâcher prise. Accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais il y a une énergie de contrôle ici. On résiste à lâcher prise. On ne veut pas couper le lien. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Il y a une carte ici de se dévouer pour les autres. Je ressens, est-ce qu'il y aurait une manipulation ici? On retient l'autre, c'est très possible. C'est très, très possible. On est dans une relation qui est toxique pour soi. Il y a manipulation. Ici, c'est une carte de dévouement pour les autres, envers les autres. Et en même temps, c'est une carte d'attachement. Je pense ici qu'il y a une manipulation. On donne, on donne à l'autre, mais c'est une façon de le garder sous notre emprise, de retenir la personne. Alors moi, je ressens quelqu'un de coincé dans une relation et manipulé aussi. Mais la personne le sait très bien qu'elle n'est plus bien dans le lien. Et elle sait très bien aussi qu'elle a une décision à prendre, mais c'est difficile de couper ce lien-là. C'est difficile. Ah, je ressens l'emprise. Je ne me sens pas bien en ce moment. Vraiment pas bien. Puis on n'en parle pas en plus. Mais on est bloqué ici avec la carte du triomphe à l'envers. C'est comme si c'était difficile d'aller de l'avant.
Oh, je me sens mal dans ce lien-là. Quel conseil, quelle carte pour nous inspirer? Pour le signe du poisson, s'il vous plaît. Oh, je me sens dans une relation toxique. C'est toxique, ce lien-là. Ça m'empêche d'être moi-même. C'est un lien qui m'empêche d'être moi-même. Mais il faut se rappeler que c'est ma vie. C'est ma vie. C'est moi qui dois choisir. Pour moi, c'est ma vie. C'est ma vie, là. Je dois prendre une décision, il me semble, pour moi-même. Ma propre vérité. Respecter ma propre vérité. Mais il y a quelque chose qui me maintient. Puis on a vu tantôt, ben moi, c'est l'alcool, là, étant donné qu'on célèbre et tout. Moi, c'est l'alcool, mais cette carte-là me parle d'alcool, toutes les substances, là, médicaments, drogues. On y est, là. On a le paquet. Sexualité. On est dans ces énergies-là. C'est malsain, c'est toxique pour soi. On est malheureux là-dedans. Et c'est difficile de lâcher prise. Je me sens vraiment pas bien. Je me sens vraiment sous emprise. Je comprends pourquoi la carte ici, souffrir en silence et prisonnier de la peur. C'est difficile de sortir de notre enfermement, de notre prison. On dirait, dans une forme de codépendance, de dépendance. Tout est là. Aversion. C'est pas pour rien, là. On a commencé le jeu de même. Hop, il y a une carte qui est tombée de l'oracle. Liberté. Bon, ben c'est ici qu'on va s'arrêter avec la carte de la liberté. Liberté de l'âme. Être soi-même. Abandonner les liens du passé. Se libérer. Si c'est la carte conseil, vous êtes libre de l'accueillir ou pas. Ici, je vais vous lire le message. La carte 29 qui me dit « Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir, en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors voilà, c'était le message du jour pour le signe du Poisson. Je vous souhaite une très belle journée. Et bon courage!